Je crois que quelque chose a changé quand j'ai vraiment compris que ce n'est pas la prochaine chose que j'aurai, que je posséderai, qui me rendrait heureuse et définitivement en paix. Bien sûr, j'ai des rêves, des envies, des projets, des choses que je crois encore un peu folles à réaliser. Reconnecter à cette étincelle a été vital pour moi. Mais mon bonheur ne dépend pas que de leur réalisation. Je marche vers mes rêves tout en me rappelant de profiter du chemin. Incarner du mieux possible ce qui parfois ne semble relever que de la psychologie de comptoir, alors que s'y trouve une vérité profonde. Tout n'est pas parfait aujourd'hui, et peut-être que ça ne le sera jamais, et j'ai décidé d'accepter ça. Je peux être agacée par le bruit des travaux en bas de chez moi. Tu comprendras pourquoi je te dis ça dans la suite de l'histoire. Ou le bruit de la route, et rester émerveillée devant les couchers de soleil auxquels j'assiste chaque soir, ou juste la vue de cet océan sans fin qui me rappelle l'immensité qui m'entoure. Je peux être agacée et heureuse. Je peux être triste et ressentir de la joie à la fois. La première fois que j'ai ressenti que ces polarités opposées pouvaient coexister en moi en même temps, j'ai eu un grand soulagement. Comme quelque chose qui lâchait enfin, comme une paix qui m'envahissait intérieurement. Je n'avais plus à lutter pour choisir l'une ou l'autre des polarités. Je pouvais accepter leur existence à toutes. Et accepter qu'il n'y avait pas de ligne d'arrivée à atteindre désespérément, où tout irait mieux. Je pouvais accepter ce qui me traversait, comprendre le message, puis choisir de nourrir au quotidien ce qui me fait du bien. Je pouvais choisir, pas après pas, de privilégier ce qui me met en joie au quotidien, tout en acceptant les aléas et les détours. Hello! Alors on attaque tout de suite dans le vif du sujet parce que du coup dans le dernier vlog je n'avais pas fini l'illustration donc je n'avais pas pu vous la montrer, mais je vais vous la montrer maintenant. Tadam! Et voilà l'illustration finalisée. Alors pour celle-ci j'ai utilisé l'eau de mer, mais j'ai aussi utilisé de l'eau normale, tout simplement parce que donc c'est très intéressant en fait de noter que ce ne sont pas du tout les mêmes effets. Donc je vous remontre celle que j'avais fait entièrement avec l'eau de l'océan. Et là celle où j'ai combiné eau de l'océan et eau douce. Là si vous voulez en fait la fusion qu'il peut y avoir avec l'eau douce ne se fait pas. J'arrive pas à avoir les mêmes effets comme je veux avoir ici avec l'eau de l'océan, seulement l'eau de l'océan, vous voyez. Ça fait comme ces petites taches, mais qui sont sympas. Moi j'aime bien sur ce résultat-là, j'aimais beaucoup en fait. Et je pense que ça dépend de ce dont j'ai envie et aussi de la couleur, de comment les choses viennent. Par exemple, pour celle-ci, pour moi ça s'y prêtait moins. Je voyais vraiment le jeu de fusion que je voulais voir en fait. Donc c'est-à-dire que l'eau vraiment qui permet d'avoir cet effet-là, ces effets-là finalement, un peu plus que cet effet-là que j'ai avec l'eau de l'océan. Donc en réalité ça dépend. Donc dans les deux cas, les aquarelles sont toujours faites avec de l'eau de l'océan parce que par exemple quand je peins de manière classique, par exemple ici et les fleurs, là je peux le faire sans problème à l'eau de l'océan. La base de la lune, je la fais aussi à l'eau de l'océan, c'est par-dessus en fait la seconde couche en quelque sorte, où là je viens jouer avec les fusions de l'eau douce pour créer cet effet-là. Donc malgré tout, toutes les aquarelles sont faites avec de l'eau de l'océan. Ce qui va changer, c'est est-ce que moi je décide de garder cet effet-là parce que selon la couleur, ça me plaît, ou est-ce que je choisis d'être plutôt sur ce type de fusion-là, et donc là je vais remettre une couche avec de l'eau douce pour obtenir en fait cette fusion si particulière avec l'aquarelle. Les deux j'aime beaucoup. Je
Je pense que c'est juste que voilà, ça change en fonction de ce que j'ai envie de créer, en fonction de la couleur. Ce résultat va me plaire ou je vais vouloir plutôt un résultat comme ça. Donc après, ça dépend vraiment. Donc voilà pour la partie illustration et on continue la suite de cette semaine. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. J'essaie de vous poser dans les pierres. C'est pas très facile en fait. Vous êtes droit? Ouais, je crois que vous êtes droit. En fait, là, c'est une plage de galets qui est juste en bas de chez moi. Et en fait, c'est trop sympa, juste de manger un petit truc au coucher du soleil ici, c'est hyper apaisant. Je devrais le faire plus souvent. Mais c'est de la mangue, ma chouchou. Elle veut de la mangue. Tu veux de la mangue? Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good En fait, il y a un crabe là, juste là. Je l'avais même pas vu.
le touches pas, hein, Queenie, tu le touches pas. Tu le laisses tranquille. Je pense malheureusement qu'il doit pas être très bien. Parce que normalement il bouge beaucoup plus vite que ça les crabes. Donc il doit pas être très en forme le petit père. Laisse-le tranquille Queenie, viens. Allez viens. J'avais envie de te partager un extrait de ce livre qui a beaucoup résonné pour moi et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Un coucher de soleil est toujours plus beau quand le ciel est couvert de nuages irréguliers, parce qu'ainsi seulement il peut refléter les nombreuses couleurs dont sont faits les rêves et les vers du poète. Je sais pas si vous entendez, peut-être que ça s'entend pas à la caméra, mais du coup j'ai déjà dû vous en parler, mais il y a des travaux en bas de chez moi qui durent depuis un moment, enfin ils ont commencé il y a bien plus d'une semaine. Mon ami était encore là quand ils ont commencé. Ils ont même fait une nuit de travaux à un moment donné. Donc ouais, ils font des travaux là en bas sur la route, et du coup ça fait pas mal de bruit. Et ça m'a vraiment demandé là de... Ce que je fais toujours, c'est de ramener en fait les parties de moi qui ont un peu envie de fuir quand c'est comme ça en fait, quand il y a du bruit comme ça et que c'est compliqué pour moi. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai fait ce matin en fait, c'est de me remettre dans mon unité, de rester en présence et juste accepter. Parce que en soi, c'est pas très grave, et on sait que c'est temporaire. Mais le truc, c'est que je constate que c'est de manière générale ici un environnement bruyant. Il y a eu les fêtes au mois de juillet, maintenant il y a les travaux, il y a tout le temps du bruit pour quelque chose. Et c'est pas que c'est gênant que pour moi personnellement, c'est aussi que je suis amenée à faire des enregistrements. Par exemple là, quand je filme ou quand je fais une voix off pour mes vidéos, ou quand je fais les enregistrements audio pour le design humain, pour ta croix d'incarnation. Donc j'ai une activité qui fait que j'ai besoin aussi de calme parce que je fais pas mal d'enregistrements. Donc c'est pas que voilà, c'est pas que un besoin personnel, même si ça serait déjà important, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi en fait professionnel, c'est un tout. Mais voilà, pour l'instant c'est ainsi, et perdre mon énergie à m'agiter contre ça alors que je ne peux rien y faire, c'est contre-productif. Et j'essaie vraiment toujours de me dire, ok, je ne suis pas victime de ce genre de circonstances extérieures. Donc c'est pas toujours évident parce que le bruit, c'est vrai que ça vient vraiment me tendre, et ça peut être, je peux vite me sentir victime de ça. Donc là, j'ai aussi ce matin, voilà, je me suis un peu posée pour aussi reprendre ce positionnement de je ne suis pas victime de cette circonstance extérieure. Donc pour l'instant, ce que je me dis, c'est que c'est temporaire. Il faut juste traverser ce moment. Et c'est ok, ça va le faire. Et après, on peut mettre un petit casque, une petite musique douce, et déjà, ça coupe aussi beaucoup de ce bruit-là. Donc il y a toujours en fait des solutions, ça me permet du coup de faire autre chose, c'est juste que je me réorganise différemment. Je vais pas forcément faire des enregistrements, mais voilà, je vais faire des choses où j'ai pas besoin d'enregistrer, et je vais mettre une petite musique douce en fond, et ça sera très bien.
Bon, sinon, quitte à ce qu'il y ait du bruit, on peut s'entraîner à siffler avec les mains aussi, hein, à faire le cri de la chouette avec les mains. Bon, je suis pas encore. Je suis pas encore. Hein. Je m'entraîne, je m'entraîne. J'y arriverai. En plus, j'ai réussi hier soir en le faisant complètement comme ça. Il y a eu un début de sifflement. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Et ça, c'est la coquille d'oursin que j'ai trouvée il y a quelques jours, un matin, sur la plage. Donc je l'ai verni et j'ai fait exprès en fait de garder les petits picots qui sont verts aussi. Parce que j'adore. Et donc du coup là je m'en sers aussi pour une photo d'une illustration, donc pour une cliente. Alors je la cache encore un peu parce que j'aimerais qu'elle ait la surprise en la recevant. Mais voilà, il y a une tonalité de vert en fait justement qu'elle désirait. Et je me suis inspirée de cet oursin que j'avais trouvé le matin même. Donc voilà. Mon bazar créatif. C'est le bazar. Oui, c'est le bazar. Oui, c'est le bazar. Qu'est-ce que t'as là? Hop là. Et Anne, si tu passes par là, que tu regardes ce vlog, merci du fond du cœur pour ta commande. J'espère que ton illustration te plaira. Merci, merci. Là, en réalisant mes premières illustrations pour des personnes, je me rends compte à quel point j'ai une appréhension en fait avant de réaliser l'illustration. Peut-être la peur que la personne soit déçue, que c'était pas ce à quoi elle s'attendait. C'est vrai qu'il n'y a pas cette pression-là quand on réalise une illustration et qu'on la met directement en vente mais qu'elle n'est pas personnalisée sur mesure. Et je me rends compte que le fait de faire des illustrations sur mesure, il y a ce petit... C'est pas vraiment une peur, je dirais peut-être que c'est comme une sorte de trac. Un trac en fait qui fait que bon, c'est... Bon, j'espère que ça va lui plaire, j'espère qu'elle sera pas déçue. Voilà, je me rends compte de ça maintenant que je commence à réaliser des illustrations sur mesure.
Et ce que je me suis dit, la seule chose qu'on puisse faire dans ce moment-là, c'est accepter que ce trac soit là, mais accepter aussi qu'on n'a pas de contrôle en fait sur ce que la personne ressentira à la réception de l'illustration. En revanche, là où j'ai le contrôle, c'est de mettre tout mon amour et tout ce que je sais faire de mieux là maintenant dans cette illustration. Et c'est vraiment sur ça en fait à chaque fois que je remets le focus, de mettre voilà toute mon inspiration, tout mon amour et vraiment le meilleur de ce que je sais faire dans l'illustration. Et puis le trac s'envole de lui-même au final. Mais je constate qu'à chaque fois il y a ce petit ah et si donc voilà, j'accueille ça, j'accueille ce petit trac, je me dis ok, je pense que peut-être qu'avec l'habitude ou avec le temps, c'est pas qu'on ressent moins ce trac, mais voilà, on a l'habitude qu'il soit là, donc on sait en fait, je pense à un moment donné, on se dit ok, ah coucou, t'es là, bon ok, mais nous on va faire, on va faire de notre mieux, on va mettre tout notre amour dans la création et c'est tout quoi. Donc je pense qu'avec le temps, effectivement, c'est pas tant que ça disparaît. Je suis pas sûre que ça puisse disparaître vraiment. Mais c'est plutôt qu'on trouve le chemin pour être plus en acceptation de ce petit trac qui se présente avant de réaliser une illustration sur mesure. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai commencé à faire un petit carnet. Un petit carnet en fait, donc dédié aux fleurs et aux feuilles. Donc là, je viens juste de le commencer. L'idée avec ce carnet, c'est plus d'avoir mon propre carnet d'inspiration et un carnet aussi où je peux un peu aller tester des nouvelles fleurs, des nouvelles feuilles, parce que les fleurs et les feuilles, c'est quelque chose que j'utilise du coup dans l'illustration personnalisée de ton design humain. Et donc, j'avais envie d'avoir, de tester plein de fleurs et de feuilles différentes, et de deux, d'avoir comme un carnet vraiment dédié à ça pour que ça soit un peu mon carnet d'inspiration. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie d'avoir des idées, j'ai mon propre carnet où je peux aller feuilleter et trouver par exemple voilà, des feuilles, des fleurs et plein de choses justement pour pouvoir m'inspirer. Donc j'ai beaucoup aimé en plus ce petit carnet, je l'ai trouvé à la boutique qui est juste à côté de chez moi dont je vous ai déjà parlé parce qu'il est en papier recyclé et c'est chouette. En même temps ça me fait un carnet d'entraînement et en même temps ça me fait un carnet d'inspiration. Faut que je vous raconte l'histoire de ce petit panier parce qu'il y a une histoire. En fait, je suis allée tout à l'heure, je suis allée en fait dans une épicerie dans laquelle je vais pas souvent, à côté de chez moi. Il y a une petite dame qui la tient et en fait, je sais pas si c'est lié, mais je voulais acheter en fait quelque chose et derrière il y avait un pas un cucaracha, un cafard en fait, enfin un restant quoi, qui était collé derrière. Donc il n'était pas dans le paquet, il était juste collé derrière en fait, ça avait dû s'incruster et c'était vraiment un tout petit bout quoi. Et donc bon voilà, je lui ai dit non mais c'est pas très grave, juste est-ce que vous pouvez le nettoyer parce que j'avais pas envie de le mettre avec le cadavre du truc dans mon sac quoi. Et en fait après, donc à la fin, elle m'a donné ce petit panier là pour ma chienne, puisque j'étais avec ma chienne, en fait j'avais ma chienne dans mes bras et donc je sais pas si c'est lié parce que franchement enfin, c'était rien hein, l'histoire du truc qui s'était collé, j'en ai pas fait cas, hein, c'était pas très grave. Ce qui est fou c'est que je voulais lui reprendre un petit panier comme ça là, qu'elle adore en fait, là par exemple elle s'est mise tout de suite dedans, hein, ma poupée, il est peut-être un poil petit pour elle. Mais elle en avait un avant et malheureusement quand j'ai dû tout vendre il y a 2 ans, j'ai dû aussi m'en séparer. Et là ça fait un moment, j'en vois de temps en temps, mais je voulais pas en acheter un tout simplement parce que là où je suis c'est encore temporaire, même si ça va faire 1 an que j'y suis. C'est quand même censé être temporaire, donc ce qui fait que je n'en avais pas encore repris un. Voilà, j'hésitais à lui en racheter un et voilà, la magie. La magie. Ce petit panier du coup est apparu, elle me l'a offert et je trouve ça trop génial. Elle a l'air bien dedans donc ça me fait plaisir. Regardez ce que vous voyez. Coucou. Donc ouais, c'est trop chouette. C'est encore une fois, et comme
quand ça arrive, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que j'ai pas compris quand elle m'a proposé ça, j'ai presque pas compris. Donc je dis bah ouais, ok. Ouais, la magie de la vie, donc je suis trop contente pour ma pépette. Parce qu'elle aime bien ce genre de petits trucs, c'est confortable en fait pour eux, donc c'est trop chouette. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.